Idées et conseils pour un apéro dînatoire. Bonjour et bienvenue. Eh bien, voici effectivement ce que nous organisons demain. C'est un apéro dînatoire avec différentes préparations. Alors, on ne les fera sûrement pas toutes, mais je vous donne quand même quelques idées. J'ai décidé de préparer quand même un petit potage que l'on pourra consommer comme ça un petit peu. Alors, j'allais dire sur le pouce, mais évidemment, pour un potage, il faudrait quand même un contenant. Donc on peut servir dans des tasses, des gobelets, voilà, il n'y a pas de problème. Alors il s'agit d'une crème de petits pois au lard que j'ai faite. Alors j'ai fait revenir mes petits lardons. On peut mettre aussi bien sûr de l'oignon. Ce que j'ai pas fait parce qu'on a une amie qui ne supporte pas l'oignon, donc bon bah pas de souci, hein, je veux dire après, voilà, donc j'en ai pas mis. Ensuite j'ai mis du bouillon, j'ai laissé mijoter un petit peu, enfin une fois que mes petits lardons étaient bien rissolés d'ailleurs, j'ai laissé mijoter un peu et j'ai ajouté ensuite mes petits pois. Alors vous pouvez choisir petits pois frais, petits pois surgelés ou en bocaux, enfin vraiment comme vous voulez. Après, s'ils sont déjà cuits, les petits pois, il n'y a pas de raison de les laisser cuire encore plus. Donc vraiment, on laisse juste mijoter ce qu'il faut. Et puis ensuite, j'ai mixé. Voilà, et maintenant je suis en train de peaufiner l'assaisonnement. Et ce potage, il va rester comme ça tranquille, il va mariner au frais. Et puis, en fait, demain, selon la texture, j'ajouterai de la crème ou alors du fromage frais. Voilà, c'est-à-dire que s'il est un peu trop clair, je mettrai plutôt le fromage frais qui aura tendance à l'épaissir légèrement. Et si au contraire il est épais, eh bien je pourrais me permettre de mettre de la crème fraîche. Voilà, donc ça c'est vraiment très simple et je le réchaufferai bien sûr au dernier moment. Voilà. Alors, pour un apéro dînatoire, on met un petit peu ce qu'on veut. Mais évidemment, on a envie de changer, de ne pas mettre toujours des chips, des cacahuètes, des petits biscuits, des apéros, etc. On a quand même envie de faire d'autres choses. Alors, que peut-on proposer? On peut proposer, j'ai des tranches de copa que je vais farcir avec du fromage frais, c'est-à-dire j'ai des petits carrés frais et du coup, j'en mettrai un demi par tranche de copa. Je vais un petit peu étaler comme ça sur la tranche, on roule et ça présente très très bien et c'est très bon. Évidemment, on peut utiliser tout autre fromage frais, ça on est libre, hein, je veux dire, ça peut être un fromage ail et fines herbes, au poivre, à tout ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a plusieurs saveurs dans les carrés frais. Voilà, donc effectivement, on utilise exactement ce qu'on veut. On peut faire ça avec différentes sortes de charcuterie, je veux dire, hein. Ça peut être avec de la viande, des grisons, ça peut être vraiment, encore une fois, là, vous avez le choix. Vous êtes vraiment libre et puis faut faire travailler son imagination. On peut faire de la mousse de thon à présenter, par exemple, sur des petits pains grillés, pourquoi pas, ou alors dans une omelette roulée et qui sera gardée 24 heures au frais pour qu'on puisse faire des tranches. Alors si vous faites ce type de recette, simplement il faudra bien, comment, une fois que l'omelette est enroulée, il faudra bien serrer avec du papier d'aluminium ou du film alimentaire et laisser au frigo donc une journée. Ainsi, après, ça se découpe en tranches. C'est quelque chose qui est tout à fait délicieux. On peut encore, alors bien sûr, je vais mettre quand même quelques petites tomates cerises. Je vais mettre mes petites tranches de concombre à la crème de feta que nous vous avions présenté il y a quelques temps dans un short. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours très apprécié aussi. J'ai fait attention que ce soit pas trop fort quand même au niveau du goût parce qu'encore une fois, ben, parmi les invités, il y a des gens qui n'aiment pas forcément si c'est trop fort. Il y aura aussi des mini sandwichs. Voilà. On peut encore ajouter du fromage, évidemment, avec un peu de pain, bien sûr. Si on souhaite, on peut aussi faire des tartes ou des quiches, les préparer à l'avance et les réchauffer un peu au dernier moment. Alors ça, c'est, disons, il faudrait quand même pas trop les préparer à l'avance, il faut les préparer le jour même, parce que évidemment, il faut qu'elles soient vraiment quand même bien gourmandes au moment où on les présente, qu'elles soient croustillantes et qu'elles n'aient pas été ramollies par de l'attente. Voilà, tout simplement. Mais par contre, ce qui est possible, c'est de pré-cuire
et de redonner vraiment un petit tour au four juste avant de servir. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, s'il s'agit d'une tarte aux fruits, évidemment, on la laissera refroidir, bien sûr. Voilà. Et puis, au niveau des desserts, parce que, bien sûr, on va aussi préparer un petit dessert. Alors, nous, on a choisi de présenter un clafoutis avec des pêches et des abricots. Ça sera mélangé, donc voilà, parfumé à la vanille. Et puis, dans les desserts, par exemple, il est aussi possible de proposer des verrines, il est possible de proposer bien sûr des gâteaux, des cakes, enfin tout ce qu'on veut. Au niveau des verrines, d'ailleurs, on peut aussi faire des verrines salées. On peut farcir les petits sandwichs avec plein de choses différentes, hein, évidemment, de la viande, du fromage, pourquoi pas du saumon, enfin tout ce qu'on veut. Donc on a beaucoup de possibilités. Et je vous avertis juste que la photo arrivera un tout petit peu après sur la vidéo, puisque la vidéo sera publiée le matin et que en fait, eh bien, la réception c'est le soir. Donc effectivement, on rajoutera la photo un petit peu plus tard. Voilà, donc vous pourrez la voir à ce moment-là. Et pour ceux qui ont les applications adéquates, je pense que vous aurez une description de ce qu'il y aura sur la table. Voilà donc quelques idées. Évidemment, c'est une liste non exhaustive. Il est possible de préparer plein de petites spécialités, de farcir des petits légumes, de préparer des dips pour tremper les petits légumes. Voilà, l'apéro dînatoire, c'est quelque chose de très libre, mais c'est très convivial. Niveau boisson, c'est aussi comme on veut. On peut faire des cocktails, on peut présenter du punch, on peut mettre du rosé, du vin blanc, pourquoi pas du vin rouge si certains aiment. On essaie quand même de ne pas exagérer avec l'alcool. Et puis évidemment, au moment du dessert, un thé, un café, enfin voilà. Donc voilà, on espère un moment très convivial et surtout aussi, on espère que ces idées vont vous plaire. Donc merci de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité à nous suivre et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.